Et bonjour à tous, plusieurs années que je n'ai pas sorti de concept de vidéo longue, mais à vrai dire j'ai eu des plannings assez débiles, donc bon voilà, tout est dit. Aujourd'hui on s'est rendu avec un de mes potes sur la ligne de Bayonne à Saint-Jean-Pied-de-Port. Prenez pas trop ça comme un reportage, même si on va commencer à remonter dans le temps dans moins de 30 secondes. Soyez indulgents, la vidéo n'est pas le résultat espéré, c'est que j'ai eu quelques petits soucis pendant le voyage faisant que je n'ai pas fait toutes les prises de vue que je voulais. Du coup, on va se ramener à la gare de Bayonne et monter dans le train et en route. Nous voilà sur la ligne de Bayonne à Saint-Jean-Pied-de-Port, enfin non, pas encore. Car pour rejoindre cette ligne, notre train doit faire un tout petit tronçon sur la ligne Bordeaux-Irun qui est concrètement celle la plus importante du département. Cette ligne est plutôt bien connue, que ce soit positivement ou négativement. Oui, par exemple, elle détient le record de la ligne avec le plus de gares fermées, 17. Oui, 17 gares fermées. Mais bon, assez parlé et commençons sur l'histoire de cette ligne. C'est à la fin des années 1870 que le gouvernement informe au conseil général du département qu'il souhaite ouvrir une ligne entre Bayonne et Saint-Jean-Pied-de-Port. Une étude de la commission démontre que ce projet est unanime pour les habitants de ces zones montagneuses. Et quelques mois plus tard, le projet de ligne est intégré au plan Freycinet. C'est seulement un an plus tard que la ligne est déclarée d'utilité publique. Ce serait une ligne longue de 57 km qui se détache de la grande ligne Bordeaux-Irun pour rejoindre le fond du Pays Basque. La ligne a coûté pas plus de 16 963 903 francs de l'époque, ce qui fait au passage 73 millions d'euros. En 1893, les travaux commencent pour une ouverture du tronçon Bayonne-Cambo en 1891, Cambo-Ozès en 1892 et le tronçon Ozès-Saint-Jean-Pied-de-Port en 1898. Cette ligne est à voie unique et se retrouve aussi électrifiée en 1930. Et cette présentation a été si longue qu'on est presque arrivé à la première station de cette ville, Villefranche. Elle se situe au PK 206,882 et est une simple halte SNCF figée dans son temps avec la maison du garde-barrière à côté de celle-ci. Alors oui, je ne descends pas vu la fréquence des trains sur cette ligne et tous les petits problèmes qu'on a eu. J'ai fait une petite sélection des gares que je compte visiter. Et on est reparti. Et oui, l'arrêt est assez court étant donné que cette gare a reçu que 20 voyageurs en 2019. Et on va parler du matériel ferroviaire roulant sur cette ligne. Les rames sont des X73-500 fabriquées par Alstom à partir de 1999 et il est facilement coupable en UM3 comme son grand frère le X72-500. La famille de matériel ferroviaire a eu un lancement très difficile. Si on prend le cas du X73-500, il a une communication la plus pourrie du monde, comparant une visibilité de vitre d'un train de banlieue alias les VB2N et d'un TGV alias le TGV duplex. L'aménagement est beaucoup plus raffiné que sur une VB2N. Et les immenses baies vitrées latérales confèrent une toute autre visibilité que les meurtrières du TGV duplex. Ou encore les fameux soucis de déchantage des rames en US, mais malgré ça, ces petits X73-500 restent les meilleurs pour exploiter des petites lignes à voie unique. Encore une fois, on a trop parlé, on est arrivé à la gare suivante, Ustari. Elle se situe au PK 209,935 et est aussi une halte à voie unique. Elle est bien paumée en dehors de la ville d'Ulstarit, mais est plutôt bien fréquentée par pas plus de 3000 voyageurs en 2019. Cette gare, on remarque son ancien bâtiment voyageur et son ancienne halte marchandises, tous les deux désaffectés et abandonnés. 2 km plus loin, on a l'ancienne halte de Jatsu. Non, pas comme ça, on dit Jatsu. Jatsu. Avec sa fréquentation de 20 voyageurs sur l'année 2019, oui, pas beaucoup plus que Villefranche, elle fut fermée en même temps que deux autres haltes qu'on verra après. Et 3 km après, on arrive en gare de Halsou. Pareil que les autres gares vues récemment, fréquentées par 200 voyageurs en 2019,
Elle est aussi très mal placée car elle est dans une cuvette entre deux villes. Encore une fois, on se retrouve avec une halte monovoie et sa maison de garde-barrière assez atypique du Pays Basque. Et nous allons bientôt arriver à notre premier point d'arrêt et du coup parlons électrification de la ligne. En effet, comme vu précédemment, la ligne fut électrifiée en 1500 volts à partir de 1930. Mais courant 2010, elle fut désélectrifiée par manque d'entretien et aussi suite au givre de la caténaire 1500 volts. Avant la désélectrification, c'était des Z2 qui assuraient le service TER en été et puis des X2200 en hiver. Et voilà, nous arrivons à notre premier point d'arrêt, Cambo-les-Bains. Après avoir filmé le départ, on se décide à aller visiter la ville pour manger quelque chose ainsi que se reposer au frais car il faisait plutôt chaud. Et ça a été super saoulant à trouver. Entre les boulangeries qui ne vendent pas de sandwich et les restos super chers, on a dû chercher un juste milieu. Mais bref, en sortant de la gare, on a... rien. Enfin si, un grand pont avec une belle vue amenant à un chemin permettant de monter dans la ville de Cambo-les-Bains. En ville, on a du coup trouvé beaucoup de terrasses de bar, la poste, les finances publiques et d'après Google Maps, il y aurait un carrefour. Pour une ville enfouie au fin fond du Pays Basque, c'est plutôt bien rempli. Après avoir mangé, on est redescendu et à côté des escaliers menant à la ville, on trouve un petit minot en attente de caresse. On décide de lui donner tout l'amour qu'il cherche et on peut remarquer aussi une magnifique vue de la gare. À côté de la gare, on a quand même des panneaux de direction pouvant faire rire Warl, dont Tante Ursule, Ursula ou même Dieudonné. Quant à la gare, on se retrouve avec une gare un minimum soignée, une entrée plutôt sympa, un petit bâtiment voyageur fermé, mais on a trouvé le truc pour payer par carte bleue allumée. Super hein, faire rentrer des thunes dans la caisse. Des toilettes propres, des quais neufs, un passage aménagé sympathique. Alors on parlera pas aussi du placement tellement débile des écrans que celui de l'entrée qui est bien placé vers le soleil qui se retrouve à surchauffer donc faire un énorme boucan. On a aussi du coup un second quai tout neuf qui a été mis en place en 2015 lors du plan régénération de la ligne. Et voilà, une heure plus tard et quelques spots après, notre X73-500 arrive en gare. On est prêt à repartir vers notre prochaine destination. Alors disclaimer, suite à la journée de merde qu'on a eue, on n'a pas pu visiter d'autres gares entre Cambo et Saint-Jean-Pied-de-Port, ainsi que je me suis endormi comme une grosse merde. Du coup, j'ai pas filmé entre Cambo et Saint-Jean-Pied-de-Port. Mais quelques kilomètres après, on a la gare d'Itsasu. Comme presque toutes les haltes de cette ligne, elle est qu'à un seul quai. Et petite particularité, elle a fermé elle en 2019 et grâce à une mobilisation locale, finalement réouvert en 2022. Ensuite, on a la halte fermée de Luosoa, une halte ayant accueilli presque 500 voyageurs en 2019 mais quand même fermée. On a aussi Bidare Pont Noblia qui prend son nom au pont à côté de la gare. Et enfin, OCS Saint-Martin d'Arosa, une gare à deux voies où les seules images sur Google Maps montrent la gare encore électrifiée. La particularité de cette gare, c'est qu'elle est à deux voies pour une bifurcation sur une petite ligne, la ligne d'Ossès à Saint-Étienne de Baïgorry. Cette ligne a été fermée en 1970 pour les voyageurs et déclassée pour le fret à Saint-Étienne de Baïgorry. Alors il m'a fallu du temps pour essayer de trouver un quelconque bout de la ligne et j'ai trouvé ça. On est bien sur la ligne de Saint-Étienne de Baïgorry. Oui, on a deux poteaux caténaires. Super! Oui, car cette ligne était aussi électrifiée en 1500 volts. Et enfin, on arrive à notre destination finale, Saint-Jean-Pied-de-Port. Cette gare est plutôt sympathique, elle a 3 voies, dont anciennement un quai central qu'on peut voir sur cette vidéo, où on remarque l'ancienne électrification et les Z2. On remarque aussi une belle vue de la montagne. Amazing! Bon, pas besoin de vous présenter cette ville qui est nulle à chier, car on a clairement passé 30 minutes à chercher un bar et 20 minutes à retrouver notre chemin. De plus, on est rentré en bus de substitution, car on ne sait pas pourquoi, mais tous les trains après 14h ont été supprimés. Donc super, on n'a pas pu la Itsasu, donc 2 balles perdues dans notre gueule. Sincèrement, il faisait 40 degrés dans le bus et le conducteur conduisait comme un gros débile dans certaines courbes. Vraiment n'importe quoi. Bon, pas besoin de vous raconter plus ma vie, mais on a déjà assez perdu de temps. Je tiens surtout à vous remercier tous pour vos retours positifs sur le trailer. Promis, prochainement je ferai d'autres reportages que j'avais tournés à l'époque. Merci à tous et à la prochaine.